Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo que je vous ai parlé sur mes autres vidéos que je vous avais dit que je ferais. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo où je vais vous montrer tous les points de croix que j'ai, ceux que j'ai en cours et ceux que j'ai à faire. Je vous avais dit que je vous montrerai tous les points de croix que j'ai, comme ça je vais vous les montrer tous là. Alors on dirait que ma caméra est de travers, mais c'est normal parce que mon pied je l'ai changé, je l'ai mis juste à côté de moi, mon pied de caméra. Du coup pour filmer de haut forcément ça se décale un peu, je peux pas la mettre plus droite. Là si je veux la mettre droite, voilà, là c'est droit. Mais du coup comme je la décale comme ça, bon de toute façon ça gêne en rien pour filmer. Puisque après je vais essayer de filmer en fonction de la caméra. Alors attendez, hop. Voilà, donc là je vais vous montrer ce que j'ai en cours, les toiles que j'ai en cours. Donc du coup j'ai ma toile licorne, donc c'est ce modèle là. J'ai celle-ci, c'est une 14CT en 22 par 30. Du coup j'ai presque fini, enfin il me reste encore le bas à faire. Du coup ce que j'ai fait, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube. Et du coup je parque les fils maintenant parce que là je sais que du bleu par exemple, enfin le rose foncé là, je sais que je vais en réutiliser juste en dessous et du coup comme j'ai l'anneau je pouvais pas les utiliser, vous voyez, et du coup j'ai laissé le fil pour m'en servir après au lieu de faire un nœud et repiquer après, enfin refaire un nouveau fil et tout, donc je l'ai parqué. Le orange là c'est pareil, je sais que je vais le réutiliser juste en dessous, donc du coup je l'ai parqué aussi. Et le bleu ici c'est pareil. Donc du coup j'apprends à parquer, enfin ça s'appelle parquet, j'ai vu que ça s'appelait parquet, donc du coup je dis que ça s'appelle parquet et j'ai vu ça sur YouTube, donc du coup je fais. Je l'ai quasiment fini, là il me reste le point là à faire, les quelques petites, le vert ici, le jaune là, le orange à terminer ici, et après je déplacerai mon anneau, mon cerceau en dessous pour continuer. Du coup, pour le continuer, il me reste le J et le N ici à faire. Ici, j'ai tout terminé à part le haut, que le petit, losange que je vous ai montré. Et après, j'aurai plus que le bas à faire. Bon, j'ai déjà commencé certains petits endroits, hein. Mais il me restera après que le bas à faire. Après le bas c'est bien, c'est que c'est des grands espaces à broder, il n'y a plus trop de, comment ça s'appelle, de confetti. En haut j'avais certains endroits où il y avait un peu de confetti, mais c'est vraiment du confetti léger, c'est pas du gros confetti. Donc voilà, j'ai plus que ça à faire et après je l'ai terminé. Donc là comme c'est des grandes parties, ça va aller vite. Donc j'ai celui-ci. Tous les noms de boutiques d'étoiles, je vous les mettrai en description. Je vous remets pas les liens d'étoiles en description, hein. Vous irez juste regarder les vidéos YouTube, elles sont toutes dedans. Ceci, il faut que je remette tous les liens. Va falloir que je copie-colle tous les liens et ça va me prendre trop de temps. Et dans ma description, ça va faire trop grand. Donc je vous mettrai juste le lien des boutiques de toutes mes toiles et les codes promo de chaque boutique et ça sera plus simple. Donc voilà pour la toile que je suis en train de faire. En cours, j'ai aussi celle-ci qui est en cours, qui vient de VIP Cross Stitch. Donc j'ai celle-ci que j'ai commencé. Celle-ci c'est une 11CT. Moi je ne l'ai même pas marqué derrière. C'est une 11CT. J'avais commencé, mais pour être vraiment honnête avec vous, du coup je préfère le 14CT. Je trouve que les points du 14CT sont plus jolis, on voit mieux les points que le 11CT, c'est mon avis perso, après j'y connais rien. Que le 11CT, je trouve que les points sont vachement plus gros, c'est pas que ça fait brouillon, j'aime moins. Alors que de base je préférais le 11CT, mais au final d'avoir fait du 14CT, je préfère le 14CT. Vous voyez le 14CT, attendez j'essaye de redescendre, hop. Le 14CT, on voit bien les points. Vous voyez, c'est bien espacé, on voit bien les points, je trouve que ça fait super joli. Que le 11CT, on voit les points aussi, mais je trouve que c'est plus gros.
Vous voyez, on voit quand même les points, mais ça fait un peu plus gros. Enfin, je sais pas. Enfin, pour le moment, je préfère le 14 CT du coup. Alors, ça m'embête parce que j'ai plein de toiles en 11 CT. Bon, je vais les faire, c'est pas grave, hein, mais ça m'embête un peu du coup. Alors, celle-ci, c'est une toile de chez Vip Cross Stitch. C'est une toile, oh, je sais plus, 55 par 65, si je me trompe pas. Est-ce que je peux mettre ma fenêtre en petit, sans que ça coupe? Oui. Je vais vous dire ça. Mail, hop. C'est, je sais plus la taille... Vip Cross Stitch du coup, ça c'est une toile de Vip. Vip Cross Stitch, hop. C'est une toile de... la taille je sais plus. Je vais vous dire ça hein, tout de suite. Je recherche juste dans mes mails. Dans mes mails. Non, ça c'est les toiles d'avant. C'est pas celle-ci, à moins que ce soit celle-ci. Oui, donc c'est une toile 65 par 50 cm. Donc c'est une 65 par 50. C'est une 65 par 50. Mais c'est pareil. Attendez, je vais vous remettre sur ma caméra. Voilà, pour que j'ai mon retour. C'est pareil ici. Pourtant, j'ai pris une toile grande. Mais vous voyez ici, on a des cœurs. On voit bien les cœurs, bien les trucs comme ça. Et en fait, sur ma toile, on les voit pas. On en distingue un ici. Peut-être un là. Et si on regarde bien, un ici. Mais en soi, on ne distingue pas trop. C'est ça que qui m'embête, c'est que ça fait brouillon, enfin ça fait, je sais pas comment vous dire, là c'est pareil, on est censé avoir plein de petits nuages couleurs, des choses comme ça, que je retrouve pas trop ici, à voir en avançant ma toile, hein, mais je sais pas, celle-là elle me chipote un peu. En plus, c'est du confetti partout, j'ai plein de confetti, donc celle-ci je l'avais mise de côté, on verra après, je vais la refaire c'est sûr, puisque il faut que je la termine. Mais je sais pas, elle me chipote, elle me chiffonne un peu. Alors, hop. Hop. Et hop. Ensuite, on va passer à ceux en cours. J'ai celui-ci qui est en cours aussi. Alors, attendez, je vais vous remettre en grand écran. Voilà. J'ai celui-ci qui est en cours aussi. Celui-ci vient de je sais plus quelle boutique. Vip Cross Stitch peut-être. Si je me trompe pas. Il faut que je re-regarde les mails. Mais je mettrai tous les liens de tous les points de croix que j'ai. Des boutiques. Hop. Donc j'ai celui-ci qui est en cours. Donc c'est des chats à Love. C'est du 14 CT, un 28 par 11 cm, donc j'avais déjà commencé. J'ai fini le tout premier chat, j'en suis au cœur du deuxième. C'est du 14 CT. Celui-ci, il faut que je termine parce que je l'avais bien avancé. J'ai fait le premier chat et je l'ai arrêté parce que en fait, j'étais sur une de mes toiles. Je ne sais plus si c'est l'arbre de Noël, le sapin de Noël ou je ne sais plus lequel. Il manquait du fil noir et du coup j'ai dû prendre le fil de la toile là pour finir l'autre et du coup je sais que sur celui-ci il va me manquer du noir, mais il faut que je le termine. Je pense que avant de commencer un autre, celui-là je le terminerai plus tard. Donc j'ai celui-ci qui est en cours aussi. C'est un, je sais plus combien de couleurs. C'est un 16 couleurs. Ouais, voilà, le noir. Je me suis servi du noir et du coup, j'ai plus de noir. Et c'est pour ça que je l'avais mis en pause parce que j'ai plus de noir et que j'ai besoin du noir pour faire mon point arrière. Déjà, les contours en point arrière. Et le noir, j'en ai besoin pour faire mes contours. 310, 1. Ouais, déjà, j'ai tous les contours à faire en noir. Et les petits 1.
Et puis bon, après, juste les yeux des chats, quoi, de certains chats. Bon, bah ça va, il m'en faut pas énorme. Il faut que je regarde. Ça se trouve, dans mes réserves, j'ai peut-être du noir. Ou alors, à la place du noir, bah, je mettrai une autre couleur. Je mettrai une autre couleur. Ou alors, à voir sur une de mes toiles que je vais... Ah bah si, j'ai du noir. 2310. Mais du coup, c'est du 310 quand même ou pas? Bah, je pense que c'est du 310. Là, j'en ai, c'est du 2310. Mais ça ressemble quand même à du noir. Hein. Il y a des petits minus. Hein. Ça ressemble à du noir. Hein. Si celui-là, c'est bon, bah du coup, j'ai du noir. Donc, je pourrais le... Je vais le remettre dans le tiroir. Enfin, dans le tiroir. Dans le... Bon, non, je le mets là-dedans pour être sûr déjà que ça soit, ça soit bien du 310. Et du coup, il faut que je termine celui-ci. Il a 16 couleurs. Non, 15 couleurs. Il a 15 ou 16? Il a 16 couleurs ou 15? Je sais plus déjà. Ah non, 16 couleurs. Donc voilà. Donc il y a celui-ci aussi qu'il faut que je termine. En plus, je suis bête. Quand je suis dans mon lit, je peux le terminer, celui-ci. Hein. Donc voilà mes en cours. Mes en cours ou mes en cours, je sais pas comment on dit, hein, mais ceux que j'ai en cours. Maintenant, passons à ceux que j'ai à faire. Alors là, j'en ai. Ça, c'en est un que j'ai gagné sur un jeu concours sur la chaîne de Mélissa. Attendez, parce que la chaîne, je connais son prénom et tout, mais le nom de sa chaîne, je veux juste pas me tromper en la disant bien. Mélissa point de croix. Donc c'est la chaîne de Mélissa point de croix Echo. Voilà, ça c'est une toile que j'ai gagnée sur sa chaîne. Elle avait fait un jeu concours pour ses 500 abonnés. Et du coup, bah, j'ai gagné cette toile hivernale qui est juste top. C'est une 11 CT 34 par 34. Donc voilà. Bon, je ne vais pas vous les réouvrir tous, hein, je pense, parce que sinon la vidéo, si je les réouvre tous, elle va durer super longtemps. Mais elles sont toutes les vidéos de toute façon des présentations d'étoiles, elles sont sur ma chaîne. Hein. Là, c'était juste pour vous montrer en une vidéo toutes les toiles que j'avais à faire cette année. Donc voilà la toile qui est juste magnifique. Je l'avais trouvée splendide. Enfin, je l'avais trouvée juste magnifique. Elle vient de chez Hyundai Saving. Du coup, je lui avais demandé d'où elle venait. Elle vient de chez Hyundai Saving. Donc la taille, c'est une... 34 par 34. Je suis en train de me demander où c'était la taille. Je croyais que c'était marqué sur la toile, mais non, elle n'est pas marquée sur la toile. Donc voilà, j'ai celle-ci à faire aussi. Que j'ai hâte de faire, mais j'ai tellement de... Faut que je me remette à jour déjà avant dans mes partenariats. Une fois que je serai à jour dans mes partenariats, ça sera nickel. Là, il me reste... Attendez. Voilà. Il me reste 2 partenariats à me remettre à jour. Il me reste des vidéos de Fencel à faire. Puisque celui-ci, la licorne, c'est Paint by Number Day. Donc, je serai à jour. Dès que j'aurai fini ma licorne, j'aurai fini avec eux. Jusqu'au prochain partenariat. Hein. Et du coup, après, il me restera à faire Fencel. Vidéo faite. Toile Aristocha à faire. Il me restera une Hyundai Saving à faire. Une Fencel à faire. Sapin Pen Band Number Day, c'est fini. Pen Band Number Day, je la termine. Donc il me restera une toile de Fencel et une toile de Hyundai Saving à faire. Et après, je serai à jour dans mes partenariats. Donc les deux là, ils n'ont pas de pochette. Donc ça, c'est des toiles, ce que je vais vous montrer, c'est des toiles de Hyundai Saving. Voilà.
Donc ça c'est de la boutique Home Detailing. Donc j'ai celle-ci en 14 CT 25 par 11 cm, la petite Marie de Aristocha en bébé. Je vais peut-être enlever ça pour voir si... Oula. Si je peux vous la montrer bien. Non, je ne vais pas vous la montrer comme ça, ça va l'abîmer. Je vais vous la sortir comme ça, voilà. C'est la Marie de Aristocha. Ce qui est bien, vous voyez, pour ceux qui ne savent pas, 14 CT, 2 fils. Donc c'est une 25 par 21. On a la feuille de route qui est à l'intérieur. Elle a 27 couleurs. Alors on dirait pas. Honnêtement, on ne dirait pas. Il y a 27 couleurs. Quand on voit visuellement comme ça, on dirait pas qu'il y a autant de couleurs. Mais ça va, c'est des assez grosses parties à broder. Déjà tous les S. Il y a l'air d'avoir un petit S et un grand S. Ah non, c'est juste mes yeux qui déconnent. Donc, c'est des assez grosses parties à broder, donc ça devrait être nickel. Ça, par contre, il faut que je fasse les photocopies de toutes les feuilles de route pour pas que ça fasse comme avec celle-ci. Celle-ci, j'en ai pas fait la photocopie et du coup, j'ai crayonné dessus et c'est une feuille de route que j'aurais aimé garder pour refaire, par exemple, en diamant painting. Et il faut que je les fasse en photocopie. Bon, c'est du crayon de papier, je vais gommer, mais ça, je pense que ça va abîmer un peu la feuille. Bon, on verra bien. Mais du coup, celle-ci, je vais en faire toutes les autres, je vais en faire des photocopies. Comme ça, au moins, je peux crayonner dessus sans que ça abîme la toile. Sans que ça abîme la toile. Sans que ça abîme ma feuille de route. Donc, voilà. Hop, donc on a la petite Marie de Aristocha. On a dit c'est du 11 CT celle-ci, ouais. On a celle-ci, c'est une toile vierge, c'est du point compté. Toutes les autres c'est estampillé, hein. C'est la seule toile comptée que j'ai. Et je me suis trompée en fait, en choisissant le dessin m'a tapé dans l'œil, c'est le cas de le dire, hein, le jeu de mots. Le dessin m'a tapé dans l'œil, je l'ai trouvé magnifique, je l'ai mis dans mon panier, je l'ai pris. Sauf que j'ai pas regardé comme une idiote. Et je me suis aperçue en ouvrant le colis, en faisant l'unboxing, que c'était du point compté. Alors en plus, j'ai pas pris le plus facile hein, en point compté, j'en ai jamais fait, c'est mon tout premier. Donc, bon, vous me direz, si j'arrive à faire celui-ci en point compté, je pense qu'après, je peux faire quasiment tous ceux que je veux en point compté. Hein. C'est façon de dire hein, ce que je dis, mais c'est pour vous dire. Parce que regardez la feuille de route. Regardez-moi. Je vais en chier. Il y a pas mal de confettis à plein d'endroits. Donc j'aurais intérêt à bien mettre une règle comme ça et à bien faire carré par carré. Pareil, je vais m'imprimer ça. Mais je ne sais pas comment que je vais faire. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais faire de toute façon carré par carré. Hein. C'est sûr. Mais... quand je la vois, j'ai hâte de la commencer parce que j'aimerais tester le point compté. Mais ça me fait peur parce que elle a l'air... Enfin, ça va être compliqué. Elle a l'air compliquée. Donc, il y en a qui m'ont dit de commencer par le milieu, de plier ma toile en 4. Et de me baser après, plier en 4 sur le centre de ma toile, enfin de ma feuille de route. Et de commencer à faire les 4 points qu'il y a dans le centre du point. Vous voyez, les 4 points là, les 2 traits là, plus les 2 qui sont là, l'espèce de L et le L à l'envers. Et comme ça, j'ai mon point de départ. Ils m'ont dit, j'ai mon point de départ. Après, je peux faire le carré là, le carré là, le carré là, le carré là. Et après, voir lesquels carrés je fais autour. Alors, il y en a, ils m'ont dit de commencer par au milieu et de partir comme ça. Moi, pour être honnête, hein, je pensais qu'on pouvait commencer par carré en faisant comme ça, vous savez, ou en hauteur comme ça. Je pensais qu'on pouvait faire comme ça. Je ne sais pas si on peut faire carré par carré dans l'ordre ou si on est vraiment obligé, si c'est vraiment obligatoire qu'on commence par le centre. Je ne sais pas. Et ça, je trouve pas trop sur YouTube. J'ai regardé plusieurs vidéos. J'essaye de trouver des vidéos tuto où ils expliquent vraiment
tout dès le début, comment faire un point de croix, compter. Vous savez qu'ils expliquent comment bien commencer, ce qu'il faut faire et pas faire, etc. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé une vidéo, c'est une Québécoise, comment elle s'appelle, qui explique bien pour le point compté. J'ai regardé ses vidéos à elle. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Je crois que c'est une Québécoise. Hein. Historique. Alors attendez. Je regarde beaucoup. Hein. C'est pareil le point, la broderie traditionnelle, parce que je vais apprendre la broderie traditionnelle aussi. J'aimerais bien apprendre. Je vais essayer de retrouver la dame là. Sa vidéo, elle explique bien, elle est bien expliquée et tout, mais c'est encore trop compliqué pour moi. Enfin, ça m'a l'air encore trop compliqué pour moi. Enfin, ou alors vraiment celui-ci, je le mets de côté, je rachète un point compté plus petit, plus facile à faire et je m'entraîne sur un plus petit et après je pourrais faire sur le grand. Oula, j'ai dû m'endormir plein de fois sur le téléphone parce que j'ai des vidéos que j'ai regardé pendant 4 ou 5 minutes, mais du patin à glace, quoi. Qu'est-ce que j'ai regardé? Du patin à glace. Mais c'est pas ça, hein. Je pense que je me suis endormie devant ces vidéos. Est-ce que c'est elle? Attendez. Je sais plus. Je sais qu'elle a l'accent, je crois, québécois. Si je me trompe pas, hein. Oh, les pubs... tutoriel, point de croix compté, première partie. Oui, c'est elle. C'est Lynn Diamant Painting. Mince, on voit comment le nom complet? Hop. Lynn Diamant Painting et point de croix. Du coup, elle a fait des tutoriels. Il y a 2 vidéos. Bon, elle explique comment placer, comment mettre sa toile. Elle explique bien. Mais moi, ma question, c'est est-ce que, à la place de commencer par le centre, est-ce que je peux faire carré par carré dans l'ordre en haut, comme un diamant painting? Vous savez, moi, mes diamants painting, je les commence toujours en haut à gauche et je fais des traits comme ça. À part mes carrés que je les commence par en bas et que je monte. Mais est-ce que le point de croix, je suis vraiment obligée de le commencer par le centre ou est-ce que en point de croix compté, hein, ou est-ce que je peux faire carré par carré d'en haut? Du coup, celui-ci, c'est visuellement, je crois que c'est un 11 CT. Je sais plus si c'est un 11 ou pas CT. Et je crois que c'est... Bah, c'est pas marqué. Mais vu la taille de la toile, je pense que c'est en 11 CT. Faudra que je regarde dans mes mails. Mais vu les carrés, les trous des carrés... Vu les trous des carrés, je pense que c'est du 11 CT si je me trompe pas. Donc voilà, on a l'œil là que j'ai hâte de commencer, mais qui me fait peur parce qu'il y a beaucoup trop de détails. Je pense qu'au prochain partenariat que je ferai de point de croix, je vais en prendre un plus petit ou alors un marque-page ou un truc comme ça en point compté et apprendre sur une petite une petite toile et après je pourrais faire sur celui-ci. Parce que j'aimerais bien faire celui-ci, mais si je me trompe ou quoi que ce soit, ça va me faire chier de l'avoir gaspillé parce que celui-ci, je veux le faire, il est trop beau. Et ça me ferait chier de me tromper ou quoi que ce soit. Donc je préférais m'entraîner sur des petits simples avant de commencer le point compté sur un gros truc comme ça. Et ensuite, nous avons celui-ci. Je ne parle pas, je ne vois rien, j'entends rien. Que je trouvais trop rigolo. Alors celui-ci, c'est du point estampillé aussi. En combien de CT? Je ne sais plus. Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué non plus. C'est une taille 40 par 50. C'est un 40 par 50 celui-ci. Et 11 CT aussi. Vu la taille des trous, c'est du 11 CT aussi. Donc du 11 CT. Et l'œil, la toile, c'est en plus l'œil, la toile, j'ai pris une grande. J'ai pris une grande taille aussi. C'est une
Non, 40 par 40, ça va. C'est une 40 par 40. Ça, ou alors il faudrait que je me télécharge. Enfin, j'ai l'application. Il faut que je la paye là. Je sais pas si vous connaissez. Il y a une application. Bah, si, je pense que la plupart d'entre vous qui font du point de croix, vous la connaissez. C'est obligé. C'est Pattern Keeper. Donc il faut que je l'achète puisque là j'ai déjà utilisé le mois d'essai et j'ai plein de modèles que je me suis téléchargé en PDF, mais c'est pareil, les PDF, j'ai du mal à en trouver. Des gratuits, j'ai du mal à en trouver. Certains qui me reconnaissent pas le PDF et tout. Donc, j'aimerais bien trouver des PDF gratuits pour commencer. Et après, j'en achèterai après. Mais pour commencer, j'aimerais bien trouver des PDF gratuits pour mettre dedans. Et au pire, essayer d'avoir l'image là en PDF. Donc, il faut que je la prenne en photo, que je la transforme en PDF. Mais pour remettre dedans, non, ça va pas. En fait, il me faudrait le PDF, il faudrait que je recontacte le vendeur et qu'il m'envoie le PDF de cette image pour mettre dedans. Et en fait, avec l'application là, je pense que ça serait plus simple que je fasse mon comté. Parce qu'au moins, je peux regarder carré par carré, je coche sur l'application et ça sera beaucoup plus facile. Elle est géniale cette application, je l'ai vue en regardant des vidéos YouTube et du coup, je l'ai téléchargée. Après, elle coûte, si je me trompe pas, 9 € et des poussières. Enfin, c'est un peu moins de 10 €. Je pourrais pas vous dire plus. Ouvrir le PDF, c'est quoi? Ah oui, c'est mes trucs en PDF. Acheter peut-être. Voilà, elle est à 8,99 € l'application. Et c'est une fois et après, on l'a pour tout le temps. Alors, attendez, je regarde juste. Je crois que c'est 8,99 et qu'on paye une seule fois et qu'après, elle est à nous. Pour ceux qui l'utilisent, dites-moi si c'est bien ça. Et si vous pouvez me dire, pour ceux qui savent, où que c'est qu'il y a des PDF que je peux avoir gratuits. J'ai regardé sur Internet, j'en ai téléchargé quelques-uns. Mais alors, certains passent, comme celui-ci qui passe... Mince, bah oui, je peux pas vous le montrer puisque ça veut plus. J'ai celui-ci qui est passé, mais certains PDF, il me dit comme quoi que la grille, ils reconnaissent pas la grille, que la grille n'est pas visible ou des trucs comme ça. Donc, je sais pas pourquoi, je comprends pas trop. J'avais pris celui-ci aussi, mais là, c'était juste pour voir si le PDF marchait. Linge à laver et tout ça. Parce que j'ai un beau hibou comme ça. Un beau hibou style indien. J'ai un bébé avec un cygne. J'en ai pas mal. Je voulais faire les lettres là, pareil. Les abécédaires, je sais pas comment on dit. Mais pareil, il me reconnaît pas toutes les fiches, enfin les feuilles en PDF. Donc à voir. Et puis, à voir où je peux télécharger des PDF gratuits. J'ai regardé sur Pinterest. Donc, certains que l'application reconnaît et d'autres qui me disent que c'est pas visible. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, si vous pouvez m'aider sur ça, ça serait juste génial. Ou s'il y en a qui ont des PDF gratuits et qui peuvent m'en envoyer généreusement, ça serait gentil. Là maintenant, on va passer à mes toiles de Fencel. Alors, les toiles de Fencel. Hop. Alors ça, il faut que... Attendez. Hop. Ceux-là, il faut que j'en fasse une des 3 pour terminer mon partenariat avec eux. Enfin, terminer pour faire le contrat de partenariat que j'ai avec eux. Sauf que j'ai pas pensé. J'ai pris 3 grandes toiles. Parce que quand je fais des partenariats, je vous explique. Quand je prends des partenariats pour les points de croix, ce que je fais, je prends toujours un petit point de croix et des gros. Comme ça, le petit, je peux le faire en vidéo et tout, ça va vite. Comme ça, une fois qu'il est fini, partenariat, c'est fini. J'ai respecté mes engagements avec la boutique. Et je fais comme ça à chaque fois. Je prends toujours une petite toile et des grosses pour moi faire après que j'ai le temps de les faire. Sauf que là, chez Fencel, j'ai pas réfléchi. J'ai pris 3 grandes toiles.
Et bah, ça va me poser problème parce que du coup, bah, c'est des grandes et ça va être long à faire. Donc, j'ai celle-ci. Alors, c'est une 40 par 56. Je vais vous la montrer. Il y a énormément de couleurs. Attendez. Hop. Je vous ressors pas la toile ni les fils. Hein. Regardez dans les vidéos, vous les verrez de toute façon. Donc c'est celle-ci, la Alice au pays des merveilles comme ça. Celui-ci, je l'avais en diamant painting et du coup, je l'ai pris en point de croix. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un genre de défaut, enfin façon de dire. Ici, on voit bien tout plein de feuilles. Et sur la toile, on ne les voit pas. Parce que là, ici, c'est directement le petit personnage ici. Mais les feuilles qu'on a là, elles apparaissent nulle part. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Elle a 50 couleurs. Oh mince. Et elle a 50 couleurs. Donc voilà, elle a 50 couleurs. Donc je me suis prise, heureusement, des organisateurs de fils. J'en ai 3. J'en ai 2 là. Plus un qui est déjà utilisé pour la toile que je vous ai montré qui est en cours là. Donc j'ai 2 organisateurs de fils là. Et j'en ai 3 comme ça encore là-bas qui sont déjà utilisés pour mon autre toile. Plus celle-là. Donc heureusement parce que quand on a 50 couleurs, moi je les laisse pas sur les plaquettes en bois parce que à chaque fois ça se déchire les plaquettes. Donc du coup je les accroche sur ça et ou alors sur les organisateurs de fils comme ça. Les organisateurs de fils comme ça ils sont juste géniaux. Donc voilà, on a celle-ci en 40 par 56. Hop. Je peux pas la laisser ouverte au grand comme ça. Non, ça va l'abîmer. Et celle-ci, c'est une... Il faut que je les note dessus parce que je sais même pas... c'est du combien de CT? Alors là, bonne question. Ah si, 11 CT. Donc celle-ci, c'est une 11 CT. J'avais même pas vu que c'était noté au-dessus. Vous voyez, celle-ci, c'est une 11 CT. Désolée pour le bruit. Hein. On a celle-ci. J'ai mis l'image à l'envers, quoi. C'est une 11 CT aussi. J'avais même pas vu que c'était noté sur là non plus. Hein. Celle-ci, c'est une 11 CT. Hop. C'est une 40 par 50. C'est une 40 par 56. 11 CT. Et c'est Alice au pays des merveilles d'une autre façon. Comme ça. Qui est juste trop belle aussi. Celle-ci, elle a 50 couleurs aussi. Elle a 50 couleurs. Par contre, vous voyez bien, là, il y a beaucoup de roses. Enfin, sur l'image. Hein. Il y a beaucoup de confetti. Là, partout, c'est du confetti. Mais bon, j'adore quand il y a plein de couleurs. Comme ça, quand il y a plein de couleurs, j'adore. Donc, voilà. Alors, ce que j'espère, cela, vous voyez, il y a des petites couleurs tout autour. J'espère que ça ne va pas faire comme la toile qui est en cours. Et qu'on va quand même bien voir la différence des couleurs, quoi. C'est surtout ça. C'est une 40 par 56. Donc voilà. Après, les tailles, on ne peut pas trop choisir. Hein. À moins de les faire après, je pense, en personnalisé. Je ne sais même pas s'ils font du personnalisé en point de croix. Désolée. Hop. Pour le bruit. Et celle-ci. Pareil, 14 CT, vu les trous. C'est une toile, elle a 26 couleurs. C'est une 11 CT, 26 couleurs.
Et c'est les mignons en comment ça s'appelle là? En vitraux. Bah là après on voit pas trop bien, c'est flouté, c'est un peu dommage, l'image elle est un peu floutée. Mais c'est les mignons en vitrail. Vitraux ou vitrail, je sais pas comment on dit. Et il y a 26 couleurs. On dirait qu'il y a plus de couleurs, mais au final, non. Donc voilà, on a celle-ci du coup aussi. Celle-ci, ça va, il n'y a pas trop de... C'est beaucoup de grands espaces. Je pense que pour... c'est Fencel, ça? Ouais, je pense que je ferai celle-ci pour Fencel en vidéo et tout. Parce que bah, elle est pas très très grande. C'est une... je vous ai dit combien déjà la taille? Une... Bah on sait pas. C'est pas marqué la taille, là elle est pas marquée au-dessus, je sais plus c'est quoi la taille. Enfin c'est une petite taille. Et du coup il y a quand même des gros espaces à broder. Ça va, il n'y a pas trop de confetti, à part dans les petits endroits comme ça où il y a pas mal de confetti. Mais en soi, comme ici il y a du confetti. Mais en soi, là pareil, en soi ça va. Donc je pense que je ferai celle-là pour faire la vidéo. La taille n'est pas marquée. Bon, c'est pas une grande taille, hein. 104 par 148, mais je sais pas ce que ça représente. Donc voilà. On a celle-ci. Et voilà pour les toiles de chez Fencel. Alors, on remet dans la pochette. Et du coup, bah, je ferai les mignons, je pense. Bah, c'est même sûr. Attendez. Je ferai les mignons, c'est sûr. Parce que c'est la moins grande toile des deux. Enfin, des trois. Et c'est celle où il y a le plus d'espace à broder. Et où il y a le moins de comment ça s'appelle? De confetti. Et ensuite, on a Paint by Number Day. Donc, Paint by Number Day, c'est celle où je fais la licorne, que je suis en train de terminer la licorne. Donc, on a la toile Halloween, comme ça, avec les 31 jours du mois d'octobre. C'est une, je ne sais plus. La petite feuille de route. C'est une 50 par 50. Et en combien de c'était? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il y a 24 couleurs. Elle est belle parce que c'est bien détaillé. Et au moins, je peux faire carré par carré. Vous voyez, motif par motif. Un jour, je fais le carré là. Un autre jour, je fais le carré là, etc. Celui-ci, je les ferai en vidéo. Je la ferai en vidéo. Bon, ça sera pas au mois d'octobre. Hein, je le ferai sans doute avant. Et je ferai un carré tous les jours en vidéo. Comme ça sera rigolo. Vous verrez mon suivi et je ferai un carré tous les jours. « 26, 27, 28, 29, 30... » Ah oui, et le 31, c'est le gros carré là. Donc voilà, la taille, je viens de vous le dire, mais en CT... En CT, c'est pas marqué. Mais ça doit être du 11 CT, parce que les trous sont épais. Du coup, il faudra que je re-regarde sur la commande et que je note. Il faut que je re-regarde mes mails et renoter sur les papiers ce que c'est, si c'est du 11 ou du 14 CT. Mais ça, visuellement, c'est du 11 CT, je pense. Ça doit être du 11 CT. Ouais, le 14, c'est plus petit. Enfin, quoique, je sais pas. Je vous ai dit, c'est Paint by Number Day. Alors, attendez. Vip Cross Stitch, on ferme. Et du coup, Paint by Number Day. Alors, Call Paint. Alors, hop.
Afficher le message d'origine. Je vais vous dire ça. Ah non, ça c'est quand j'ai fait mes vidéos. Du coup, alors voilà. Alors, ma licorne, c'est pas celui-là. Le deuxième, c'est lequel? Voilà, c'est du 11CT celui-ci. Je vais le marquer tout de suite. Comme ça, je sais. C'est du 11CT. 11CT. Et c'est une toile 50 par 50. Et du coup, celle qui arrive, je vais vous la montrer. Celle qui arrive, c'est du 14CT 21 par 18 cm. Alors, hop, je vous remets sur ma vidéo. Voilà. Et la suivante... Oula. Super. Voilà. En plus, c'est un gamin qui est sur cette moto. Hein. C'est un gosse qui a quoi, 13 ans. Enfin, bref. Et nous avons celle-ci, la Welcome spéciale vacances pour l'été. C'est une 14CT, une 21 par 18 cm. Il y a, je vais vous dire le nombre de couleurs. Hop. Il y a 14 couleurs. Il y a 14 couleurs. Et c'est une, je viens de vous dire, une 14CT 21 par 18 cm. Par contre, il y a beaucoup de points arrière. Attendez. Voilà, j'ai engueulé mon chéri parce qu'il dit des gros mots et je suis en vidéo, quoi. Et du coup, on a beaucoup de points arrière. Là, j'ai plein de points arrière. Et je crois que j'ai vu que j'ai des points, voilà, points arrière. Et ça, aft stitch, je crois que c'est des points, des demi-points, je sais plus. Aft stitch, c'est quoi déjà? Attendez. On va faire Google traduction. Traduction. Demi-point. Donc, voilà. Du coup, on a un symbole en demi-point. Donc, tout le tour là, tous les ombrages seront en demi-point. Je vais vous remettre en grand écran parce que ça me perturbe. Voilà. Tous tous les ombrages autour des claquettes et tout, ça sera en demi-point. Donc, voilà. Pour celle-ci. Vous voyez, j'ai du boulot cette année. Donc voilà pour Paint by Number Day. Ça, c'est le partenariat que je fais en ce moment avec ma licorne. Et j'ai un autre sachet de Paint by Number Day, que le partenariat juste avant, que j'ai terminé. Donc, je vais vous montrer les toiles qui me restent. Alors, ça, c'est une toile à part. Celle-là, elle n'a rien à voir avec... Je vous la montrerai après. Donc, hop, hop, hop. Et hop, j'en avais autant pour la boutique, pour celui-là. Oui. Là, je vais vous montrer une toile, ça n'a rien à voir. C'est une toile qu'on m'a offerte. C'est une toile qu'on m'a offerte, ça. Alors, c'est pas dans mes tons que j'ai l'habitude de travailler. Vous voyez, c'est tout des tons marron et tout. Attendez, hop. On va démêler un petit peu. Il y a 14 couleurs. Bah non, là, il y en a 15. Pourquoi, là, ils sont mélangés, les deux, là? Bah, on a 14 couleurs, mais du coup, j'ai des fils ici en trop. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, c'est des couleurs comme ça. Et cette image-là, il va faire que ça, le gamin. Je vais aller mettre une herse dehors. Voilà. Il m'a stressé. Hop.
faut que j'arrive à renrouler tout maintenant. Voilà. Alors, et l'image, en fait, c'est deux mains comme ça. C'en est une qu'on m'a offerte, donc c'est deux mains comme ça. Un main d'un homme et une main d'une femme. Un main d'un homme. Une main d'un homme et une main d'une femme qui se tiennent comme ça. Donc, on a la feuille de route. Par contre, il faut que je la fasse photocopier vite parce que je l'ai abîmée. Du coup, ça sera que des points normaux. Par contre, c'est sombre. Hein, c'est ouf. Intérêt à bien suivre. Et on a l'autre côté. À faire bien attention celle-ci. Hein. Et la toile, là voilà, c'est une toile. Oh, il m'énerve. 14 couleurs, je peux pas vous dire la taille, je ne sais pas. On n'a pas de... Enfin, sur la feuille de route, elle est toute simple. C'est une toile qui vient de chez Amazon. Hein. Donc la taille, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la taille. Je pourrais pas vous dire. Donc voilà, on sait que c'est du 11 CT. Mais la taille 130 de comme ça et 173 de hauteur. Donc je sais pas ce que ça fait. Je sais pas si c'est les points ou nombre de points ou j'en sais rien. Donc voilà la toile. Celle-ci, je sais pas quand est-ce que je la ferai pour être honnête. Je pense que ça sera une que je ferai dans les derniers. Les couleurs et tout, ça va être... c'est pas les couleurs que je travaille habituellement. Bon, j'ai mis dans le sachet Pen by Number Day, mais parce que j'avais pas d'autres sachets pour la mettre dedans. Ensuite, j'ai... Là, c'est toutes les toiles de chez Pen by Number Day. Pourquoi j'en ai autant? Comment ça se fait que j'en avais autant? Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai ce petit chat japonais. C'est un 11 CT. C'est une toile de 43 par 65, mais en stitch. Donc, je sais pas combien ça fait en normal. Donc, on a 12 couleurs, plus du point arrière à faire. On a du point arrière à faire. La taille est peut-être notée à l'intérieur. Donc, celle-ci, c'est en pochette comme ça. La feuille de route. Ah non, ça c'est une feuille explicative. La feuille de route. Ah bah c'est ça. On n'a pas la taille. Peut-être sur la toile. Bon, on n'a pas la taille non plus sur la toile. Bon, c'est une toute petite. Hein. Ça doit être une... Je sais pas. J'ai pas une règle là. Attendez. Est-ce que j'ai une règle dans mes... tout près là? Oh bah je suis con, elle est devant moi. C'est une toile de 10 cm sur 15. Donc c'est une 10 sur 15. Celle-ci, c'est une toile qui ira super vite à faire. Mais ce colis-là, l'unboxing, la vidéo blabla, enfin la vidéo où je fais du point de croix et celle où c'est fini, je l'ai fini celui-ci. Donc la pochette là, elle n'est pas urgente à faire. Mais celle-ci, en pas longtemps, elle sera faite. C'est tous les mêmes points là. L'intérieur, les joues, ça c'est une toile en 2-2, elle est finie quoi. C'est une toile qui va aller vite à faire. Et celle-ci, c'était le lot où j'ai fait le sapin de Noël. Je sais même pas. La dernière fois, je voulais vous le montrer, le sapin de Noël. Je l'ai terminé et je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où je l'ai rangé. Je le trouve plus. Alors, je sais pas. Non, c'est même pas dedans. Je l'ai rangé, mais où je l'ai tellement bien rangé que je ne sais plus où je l'ai rangé. C'est fou quand même. Hein. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, j'ai celle-ci. C'est une tasse à café de janvier. Alors, ils font toute une collection. C'est du 11 CT aussi. Vous voyez, j'ai plein de 11 CT, alors que je préfère le 14 CT. Mais comme au début, j'aimais bien le 11 CT, j'avais acheté plein de toiles en 11 CT. Et du coup, bah, je préfère le 14 CT. Bon, c'est pas grave, hein, je les ferai, mais voilà. Et du coup, les tasses à café là, il y en a pour tous les mois.
Janvier, c'est la tasse chocolat. Février, c'était la tasse spéciale amour. Mars, c'était la tasse je sais plus quoi. Enfin bref, c'est tous les mois. Enfin, il y a les tasses par mois qui sont juste top. Donc c'est une 11CT. La taille, je ne sais pas. C'est une 126 par 126. Donc en centimètres, je ne sais pas ce que ça fait. C'est une... 21 couleurs. Vous voyez, c'est une 21 couleurs. Donc ça, c'est pareil, c'est des gros espaces à broder. Donc ça va, il n'y a pas de confetti. C'est des toiles qui vont aller assez vite à faire. Oh, il m'énerve. Le pire, c'est que ça conduit une motocross. Enfin, une dirt. Ça a quoi? Ouais, 13 ans, 14 ans. Ça fait même pas attention. Enfin bref. Et chacun fait comme il veut, mais moi je trouve pas ça bien, mais bon. Ça c'est une toile, j'ai celle-ci, c'est une toile 14CT, 19 par 22 cm, une de je sais plus combien de couleurs, je vais vous dire ça. Pourquoi ça veut pas se décoller? Ah, voilà. Donc là, voilà. C'est une 30 couleurs. Donc, j'ai des points normaux, des nœuds français. Donc, les nœuds, c'est les nœuds. Ça, je sais faire. Des points 3/4. Donc, j'ai regardé des vidéos tuto pour regarder comment que c'était fait. Et les points arrière. Points arrière, je sais faire. Les points là, je sais faire. Les points normaux, je sais faire. Les points 3/4, j'en ai encore jamais fait. Mais je vais m'entraîner. C'est pas dur. Ça a pas l'air dur à faire. Il faut juste que je me souvienne pour le 3/4. Parce que je sais qu'il y a le 3/4 en bas. Donc avec la grande barre dans le sens là, le petit comme ça, ou la barre comme ça et le petit de l'autre côté. Mais je sais plus si c'était avec la couleur en bas. Je crois que la petite barre va en bas. Et si la couleur était en haut, c'est que la petite barre doit aller en haut. Redites-moi si c'est bien ça ou si c'est inversement. Je ne sais plus. Il faudra que je re-regarde la vidéo. 16, L et Q. L et Q. Donc du coup, ça sera où? Donc, on a des demi-points dans les Q ici. Et dans les L. Et dans les L. Je vois pas pourquoi on met du point 3/4 à certains endroits. Là, le love sera en point 3/4. Ça en point 3/4. Plein là en point 3/4. Là aussi. Là, point 3/4. Point 3/4. Ok. On verra bien ce que ça donne. Moi, j'aurais quasiment fait tous les points qui existent en point de croix, presque. Je les aurais tous testés. Hop. Après, c'est des nœuds qui vont me servir pour la broderie traditionnelle aussi. Donc, on a celui-ci. C'est une 14CT, une 15 par 14 cm. Donc, c'est des petites tasses à thé. Pareil, avec du point arrière. Elle a celle-ci. Elle a 11 couleurs, 12 couleurs. Donc, des points ronds, des nœuds, des points arrière et des points normaux. Donc, on a 12 couleurs. Donc, la voici. Les points ronds, ça va être les gros points là, les zéros. Ouais, bah voilà, les zéros. Donc ça, c'est des petites toiles. Hein. Ceux-là, c'est des petites toiles qui vont aller vite. Enfin, qui vont aller vite. Il faut avoir le temps d'en faire aussi. Hein. 15 par 14 cm, c'est une petite toile. Et on a pour finir celle-ci. On a celle-ci qui est juste trop belle. Celle-ci, c'est une... je sais plus combien.
Alors celle-ci c'est sur papier, elle n'est pas plastifiée, rien du tout. Donc ça c'est une feuille qu'il va falloir que je photocopie. C'est une 40 par 50 cm et elle a 25 couleurs. Et ça c'est une qu'il va falloir que je photocopie parce que sur papier comme ça va s'abîmer, c'est sûr. Donc c'est une 40 par 50 en 25 couleurs et en, je sais plus si c'est 11 ou 14 CP. Alors celle-ci, on va regarder. On a dit c'est Paint by Number Day. Ah, ça c'est ceux d'avant. Ça c'est mon sapin que j'avais terminé. Donc c'est la commande d'avant. Alors attendez. Hop. Produit fini. Hop. Ça doit être sur celui-ci. Donc le sapin. Le cupcake, on vient de le voir. Le cupcake, du coup, c'est une 22 par 19 sur 14 CT. Ça, c'est le petit chat. Les tasses à café. Il y a un souci. Elle vient d'où celle-ci? Bah, je sais plus de quelle boutique elle vient, celle-ci. Ou c'était encore un d'avant? Non, c'est pas ça. Bon, bref, je sais plus de quelle boutique elle vient. Je pourrais pas vous dire c'est du 11 ou du 14 CT. Je ne sais plus. Je sais plus du tout. Il faudra que je regarde dans mes mails pour retrouver parce que je ne sais plus. Enfin, visuellement, quand on regarde, on dirait presque là celui-ci du 14 CT. Par contre, les carrés sont tout petits. Je crois... je pense que c'est du 14 CT. Vu les trous, je vous les montre en plus près. Dites-moi, hein, mais je pense que c'est du 14 CT, ça. Je pense que ça doit être du 14 CT. Toutes celles que je viens de vous montrer, c'était les deux là, c'est du 14 CT. Celui-là, c'est du 11 CT. Bah, attendez, on va mettre du 11 CT à côté. Ah non, bah ça a l'air d'être du 11 CT finalement. Et pas du 14, c'est du 11 CT. Donc voilà pour toutes les toiles que j'ai à faire dans l'année. Bon, je pense pas que j'aurai le temps de toutes les faire cette année. Hein. Je ne pense pas. Mais dans lesquelles j'en ferai quelques-unes cette année. Donc voilà, je vous mettrai les liens des boutiques en commentaire. Je raconte n'importe quoi. En description, je peux pas vous remettre les liens de tous les produits. Ça ferait trop. À moins que j'y arrive, mais il faudrait que je retrouve tous les mails de chaque boutique, reprendre les copier-coller tous les liens. Je vous mets les boutiques, les codes promo des boutiques, et après si vous voulez voir le lien des produits, vous allez sur les vidéos YouTube qui correspondent à la boutique et vous aurez les liens dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Elle est un petit peu longue, hein, elle dure 59 minutes, enfin elle va durer 1 heure.
Mais c'était pour vous montrer toutes les toiles que j'avais. Je vous en avais parlé plusieurs fois que je voulais vous montrer toutes les toiles que j'avais. Donc comme ça, c'est fait. Et il y en a d'autres qui vont arriver encore. Hein. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je vais vous faire des très très gros bisous. Enfin là, c'est plus soirée maintenant, parce qu'on est le soir. Donc une bonne soirée. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Gros bisous.